des cieux et fais tomber ta pluie. Ah oui, fais tomber ta pluie, Seigneur. Nandi blue, c'est un amai de l'onde de l'aides. Est-ce que tu peux commencer à disposer ton esprit dans la présence de Dieu? Commence à disposer ton esprit dans la présence de Dieu. Dieu Saint-Esprit, transporte-moi encore. Emmène-moi encore, Seigneur, dans tes profondeurs. Emmène-moi, Esprit de Dieu. Emmène-moi dans tes profondeurs. Emmène-moi, Esprit Saint. Il y a des blues. Ah, des cas, les blues, c'est pas rien de blues. Oh oui. Tu es Dieu. Je te laisse le temps de commencer, bien-aimé. Commence par prier de là où tu es. Nous sommes là à notre rendez-vous du mercredi, à notre temps de prière, notre temps prophétique, notre temps d'exhortation, notre temps d'enseignement. Alléluia. Et je crois que le Saint-Esprit te fera du bien. Dans ta présence, Seigneur, nous te cherchons, Adonai. Aïe de blou, c'est pas de blou, c'est cani de blou, c'est fanigi, shadabaidas. Nous réclamons, oh oui, ta puissance, Seigneur. Assiste-nous, oui, par ton esprit, Seigneur Jésus. Je réclame ton esprit, ah oui, au milieu de nous. Commence à bénir le Seigneur. Élève la voix et dis-lui merci, Seigneur. La Bible dit entrer dans ses pavis avec des louanges, des actions de grâce, des célébrations. Est-ce que tu peux, bien-aimé, commencer par bénir le Seigneur? Tu peux commencer par lui dire merci, Seigneur. Ah oui. Oh oui. 1000 mots ne peuvent suffire pour te dire merci. Parce que tu as tellement fait, tu fais tellement, Seigneur. Et je suis la preuve vivante de tout ce que tu fais. Je suis le fruit de ta grâce. Et moi, je veux te dire merci, Seigneur. Ah, moi, je veux te dire merci, Seigneur. Elohim. Moi, je veux te dire merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour prier parce qu'il y a un Dieu qui est là pour exaucer? Est-ce qu'il y a une personne qui est là pour prier parce qu'il y a un Dieu qui est là pour exaucer? Il y a un Dieu qui est là avec l'exaucement. Ah oui, nous sommes là. Ah oui, pour te célébrer, Seigneur. Ah oui, j'aime ta présence, Adonai. Ah, et des blues, c'est pas des blues. Ah, la reine de blues, Sophie des gaz. Laisse-toi emporter par cette présence. Laisse le Saint-Esprit s'exprimer au travers de toi. J'aime cette présence de Dieu. Oui. Ah, la Bible dit que tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux laisser le Saint-Esprit te conduire? Labraniado suvaidas. Les reins de Maniblou se faki no rida laïde sote keri long de maïde long de bros. Adonai, Adonai, Elohim, Elohim, Adonai, Adonai, Rachuvaidas. Nous voulons tout simplement te dire merci, Seigneur. Tu as encore fait des prodiges dans nos vies. Oh oui, Seigneur. Tu l'as encore fait, Adonai, les brados siyama, les remas santa rabaché. Mon âme te bénit et tout en moi te loue, Seigneur, pour tes hauts faits. Merci pour
ton infinie bonté. Merci pour tout ce que tu fais. Ah oui, Seigneur. C'est ta présence dans nos vies qui nous mettait encore. C'est ta présence dans nos vies, Seigneur, qui nous donne la force encore, Seigneur, de tenir dans les épreuves, qui nous donne la force, Seigneur, Père, d'avancer dans les épreuves, qui nous donne la force, Seigneur, Père éternel, de ne pas nous décourager, Seigneur, Père. C'est ta présence, Seigneur, ta présence, Seigneur. Karabadobos, Ikandiblo, Rivahi Blues, Mazebro Katayanos. Béni, dis merci à Jésus. Il y a des personnes comme toi qui sont couchées quelque part sur un lit d'hôpital. Amen. Il y a des personnes comme toi qui ont la crise d'AVC en ce jour. Il y a des personnes qui ont fait un accident. À l'heure où je te parle même, il y a des personnes qui viennent de recevoir un coup de fil d'un malheur. Alléluia. Mais nous, l'Éternel nous fait grâce. Adonai, tu nous fais grâce, Seigneur, chaque jour. Et je veux te célébrer. Karabouzi Amaidas. Ah oui, te célébrer. L'Autokani Blue Vidarion de Blues. Moi, je veux te célébrer. Adonai. Adonai. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. C'est tellement grand que nous ne captons pas tout, Seigneur. Mais ce que nous avons pu capter, nous venons pour te dire merci pour cela. Merci Adonai, merci. Toi qui prends soin de nous, Seigneur. Tu prends soin de nous. Tu prends soin de nous, Adonai. Nul ne peut prendre soin de nous comme toi tu le fais. Nul ne peut prendre soin de nous comme toi, Adonai, tu le fais. Et pour cela, nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons, Adonai. Je laisse un bien-aimé, je laisse un racheté, un élu. Bénis Yahweh. Je te laisse bénir le Seigneur. Bénis le bien-aimé. Car il est digne. Il en est digne, bien-aimé. Bénis l'Éternel. Bénis l'ancien des jours. Célèbre Adonai. Célèbre Yeshua. Dis Seigneur, c'est par ta grâce. Ah oui, que je suis là. C'est par ta grâce. Oh oui, que j'avance, Seigneur. Je ne sais pas comment. Bonsoir, Rodrigue. Je ne sais pas comment, mais quand même, j'arrive à avancer. Et c'est ta grâce. C'est ta grâce qui me donne, qui me permet d'avancer. Reba Shaidaba. Et je veux, Seigneur, te dire merci. T'apporter encore ma prière de reconnaissance. Oui, mon âme est dans la joie parce que tu es mon bienfaiteur. Parce que tu es mon étendard, tu es ma bannière, tu es ma force. Tu es celui sur qui je m'appuie, Seigneur. Celui sur qui je prends appui. Ah oui, Jésus. Oh, Yerebo Sharadabos. Ibrakete kate kate blue gadi blue shedala blue se faille de gesh. Rinde maide konde blaide londe hine londe braide souvei de gaus. Il est dit, Adonai est dit, il est dit, de louange, Karamazon. Regarde un peu. La Bible nous dit ici comme ça, dans le livre d'Apocalypse. Oh Saint-Esprit, aide-nous dans cette présence glorieuse. Soutiens-nous.
dans cette magnifique présence dans laquelle tu nous as introduits, dans laquelle tu nous as conduits. Nous réclamons encore ton aide. Que les choses se fassent, non pas selon les émotions, non pas selon la chair, non pas comme nous voulons, Seigneur Père, mais que tout se fasse selon ton esprit, que tout se fasse selon toi, ô Saint-Esprit. Je te soumets encore toutes choses. Je te soumets les cœurs, Seigneur. Et pas ni pas il est le blues. Zibre vaze cani blues, c'est pas ni blues. Cani blues, c'est faki ni blues. Charabos, si d'abord. Re de braille de son de breva socari de blues yama. Re de breva son de re de braille de suki nama. Oh Seigneur Jésus. Fais tomber les écailles de nos yeux. Fais tomber les écailles de nos yeux, Seigneur. Fais tomber les écailles de nos yeux. Et donne-nous des oreilles, Seigneur Père, pour t'entendre, pour comprendre, Seigneur. Comprendre, entendre, comprendre ta volonté. Rebe chanta raba subiandas. Ya raba sheke rebos. Ye brada do soto robose. Mon bien-aimé, tu es le plus grand parmi des milliers. Redebo Santa Yabais. Merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut tapoter maximum le live et puis partager en même temps? C'est vos partages, votre tapotage qui boostera le live. Si vous tapotez, nous allons monter jusqu'à 100, jusqu'à 200. S'il vous plaît, tapotez le live. Et à ce que la Bible nous dit comme ça en Apocalypse, on va prier. Ces derniers temps, le Seigneur m'emmène seulement qu'à prier beaucoup, à adorer beaucoup, à contempler, à le célébrer, à l'exalter. C'est dans ce couloir, dans cette voie que le Seigneur m'emmène. Si tu n'as plus rien à dire dans la présence de Dieu, si tu estimes que tu as trop prié, tu estimes que tu as trop demandé à Dieu, tu estimes que, bien-aimé, tu as trop prié et que tu es fatigué de demander, je t'invite à changer de stratégie et à adopter une autre stratégie qui est l'adoration, l'exaltation et la contemplation. Ibrandou, c'est pas ni blou, c'est fatigué de l'ondorida maides. Sans ta stratégie, commence par l'adorer, commence par le célébrer, exalte-le, glorifie l'Éternel, magnifie l'ancien des jours, celui qui n'a ni commencement et ni fin. Change ta stratégie et tu le verras. Oh oui, tu le verras. Il dit, cherchez-moi pendant qu'il fait jour, pendant que je me laisse encore trouver. Reba sidgos. Il est sidiband de baile ouida hidesia. Adore le Seigneur tout simplement. Adore-le pour ce qu'il est, non pour ce qu'il donne. Adore-le pour ce qu'il est et non pour ce qu'il donne. Adore-le pour ce qu'il est. La Bible dit comme ça en Apocalypse, le chapitre 19. Il dit, après cela, j'ai entendu dans le ciel comme une voix forte, d'une foule nombreuse
qui disait Alléluia. Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut en ce jour crier Alléluia, les ramacher, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, Hosanna, au plus haut des cieux, Alléluia. Il entendait les gens qui disaient Alléluia. Rado Sandabais. Ah oui. Des gens qui disaient Alléluia. Ha. Yandebo Shanamai. Alléluia. Queremos chanter la base. Et quand des blues, c'est failli blues. Alléluia est un cri de louange. Alléluia. C'est un cri de louange. Et cabradou, c'est prania de blues. Ça évoque aussi un cri de victoire. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est dans la victoire? Quelqu'un croit qu'il a la victoire? Je ne sais pas quel est ton problème, mais si tu crois que tu as la victoire, commence à crier Hosanna, Alléluia. Car mon Dieu règne, car mon Rédempteur règne, car le Paraclet règne, car l'Éternel règne. Si tu crois, bien-aimé, en ta victoire, commence à proclamer Hosanna. Commence par proclamer Alléluia et dis que l'Éternel règne. Mon Dieu règne. Mon Dieu règne. Mon Dieu règne. Il règne sur toutes choses. Elohim règne sur toutes choses. Oh oui. Il règne. Il règne. Karaboshidaba. Parce qu'il règne, il veut te faire régner aussi. L'homme a été créé pour régner. L'homme a été créé pour régner. Et l'Éternel règne. Et il veut que tu règnes aussi. Il veut te faire régner, bien-aimé. Ikabarum shidaba. Ikariblous, Ikariblous, Ibrahiblous. Nous proclamons Hosanna. Hosanna. Alléluia, maïde blos, yarabashelebos, ibrekadogariblous, rababashekerebos. Pendant que tu es en train de crier Hosanna, Alléluia, il y a des chaînes qui se brisent. Il y a des murailles qui s'écroulent. Pendant que tu es en train de crier Hosanna, Alléluia, pendant que tu es en train de louer l'Éternel, il y a des murs dans ta vie. Il y a des montagnes qui te bloquaient, qui s'écroulent, qui s'écroulent, qui s'écroulent. Rika subreva sukani blue se maides. Alléluia. Nous proclamons. Alléluia. Karemashidaba. Parce que l'Éternel est puissant. Ah oui. Sa gloire est véritable. Sa grandeur est parfaite. Et nous voulons tout simplement proclamer qu'il règne. Arabo Sharabaïdas. Sois élevé, Seigneur Jésus. Dans ma vie, je proclame ton règne. Je proclame ta puissance. Je déclare, je confesse que tu règnes. Alléluia. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Le Reba Souveidas. Yeraba Shakarabaidelos. Bre, Soukariblos. Bradivu Soufaïda Haïs. Ya na. Merci Seigneur Jésus. Il dit comme ça au verset 2 d'Apocalypse 19. Il dit parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs.
en le redemandant de sa main. Et il dit une seconde fois, Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Les 24 vieillards, Shabayando Rodobos. Ah, Jésus. Que quelqu'un soit véritablement disposé dans cette atmosphère. Bien-aimé, il ne faut pas te précipiter. Ne te presse pas. Faisons les choses selon l'Esprit de Dieu. Fais ce que je te dis. Et tu vas entrer dans une autre phase de ta vie par la grâce de Dieu. Amen. La prophétie, bien-aimé, seule n'est pas suffisante. La prophétie seule ne peut pas s'accomplir. Ce qui permet à la prophétie de s'accomplir, c'est l'instruction qui suit derrière. C'est l'instruction qui est derrière. C'est l'instruction là qui amène la prophétie dans son accomplissement. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. 24 vieillards et 4 êtres vivants. 4 êtres vivants se prosternaient et adoraient Dieu. Ils se sont prosternés. Qui tu es toi pour ne pas te prosterner devant celui qui a mis en toi le souffle? Qui es-tu toi pour ne pas adorer celui qui règne éternellement? Qui es-tu toi? Ah, pour ne pas adorer celui qui règne éternellement. La Bible dit que les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, ils ont commencé à l'adorer. Ils ont commencé à adorer celui qui était assis, celui qui siégeait. Ils ont commencé par l'adorer. Pour dire que tu dois adorer le Seigneur. Tu dois l'exalter. Tu dois le célébrer. Et d'ailleurs, il dit comme ça, le temps vient où elle est déjà venue. Le temps vient où elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs, pas ceux qui cherchent le miracle, pas ceux qui cherchent seulement que la guérison, pas seulement que ceux qui cherchent le mariage, pas ceux-là qui cherchent la bénédiction. Non. Il n'est pas question de ce genre de personnes. Il est question des vrais adorateurs. Des vrais adorateurs. Ceux qui regardent l'Éternel et non sa main qui donne. Areko Shakaraba. L'heure vient où les vrais adorateurs. Est-ce que tu en fais partie? Parce que l'heure est déjà venue. Nous sommes dans cette heure. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père. Ah oui, celui qui règne. Celui qui est descendu et qui allait jusqu'au fin fond de la terre pour accomplir une mission extraordinaire. L'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs, comme les 24 vieillards, comme les 4 êtres vivants, la Bible dit ils se prosternaient. Ils se prosternaient parce qu'ils craignaient ce Dieu. Ils avaient la crainte de ce Dieu. Les vrais adorateurs sont ceux-là qui craignent l'Éternel. Le vrai adorateur est celui qui craint Yahweh, est celui qui ajuste sa vie avec les principes de l'Éternel.
Le vrai adorateur n'est pas celui qui tient le micro. Reba Shaidaba. Le vrai adorateur n'est pas celui qui tient le micro. Le vrai ou la vraie adoratrice n'est pas celle-là qui tient le micro. N'est pas celui-là qui tient le micro. N'est pas celui qui a une belle voix. Rabashika Bradou Siyama. Reba Zebre Kazuka Rabashiyama. Et celui qui est capable. Celui qui transporte la présence de Dieu. Celui qui transporte la présence de Dieu. Parce que bien que, étant dans la chair, il ne vit pas selon la chair. Et celui qui est spirituel, celui qui est spirituel, celui qui est spirituel, celui qui s'affectionne au royaume auquel il a été conduit, celui qui s'affectionne au royaume auquel il a été appelé, le vrai adorateur. Les 24 vierges se sont prosternés. Bien-aimés, ils n'ont pas regardé à leur titre. Ils n'ont pas regardé à leur titre. Ils n'ont pas regardé à leur titre. Mais ils ont regardé à la gloire de celui qui est assis sur le trône. Dans d'autres passages, on nous dit qu'ils ont jeté leur couronne. Ils ont déposé leur couronne. Parce que celui qui est assis sur le trône a une couronne plus meilleure, plus excellente. Tu dois devenir un adorateur véritable. Arrêtons d'être des adorateurs de façade. Arrêtons d'être des adorateurs pour le monde, pour la foule. Devenons des véritables adorateurs et adoratrices. Car l'Éternel recherche des véritables, des vrais adorateurs. Des vrais adorateurs. Le vrai adorateur est celui qui sait le Seigneur en tout temps et en tout lieu, en toutes circonstances. Le vrai adorateur est celui qui annonce l'évangile, même quand c'est difficile, mais qui ne recule pas. Le vrai adorateur est celui qui pense aux âmes, celui qui pense au salut des âmes. Le vrai adorateur est celui qui regarde à Dieu avant de regarder dans sa poche. Quel genre d'adorateur sommes-nous? Quel genre d'adorateur es-tu toi? Quel genre d'adorateur es-tu toi? Ibraos Yanaos. Yabraya vidos ivaidevos. Yabradia devos ivaidelon de place. Devenir un adorateur est un style de vie. Ah oui. C'est un style de vie. Il dit les 24 et les 4 êtres vivants se prosternaient et adoraient Dieu, assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône, disant Louez notre Dieu. Une voix sortit du trône.
Une voix sortit du trône. Vous tous, ses serviteurs. La première des choses, lorsque le Seigneur t'a pris de l'Égypte qui est le monde, quand on parle du monde, on parle des vices, on parle de la fornication, des pratiques bien-aimées que nous connaissons, qui sont propres au monde. Lorsque l'Éternel te prenait de là, bien-aimé, de cet endroit, c'était pour une raison bien précise. Pour faire de toi son serviteur, sa servante. Il t'a enlevé de cet endroit-là pour que tu le serves. Parce que il a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. L'Éternel a besoin de toi. C'est la raison pour laquelle il t'a enlevé là-bas. Parce qu'il avait besoin de toi. Parce qu'il a besoin de toi. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas demandé à ce qu'on parte prendre l'âne. Parce que il voulait juste qu'on parte la chercher, qu'on parte la délivrer. Non. Il a demandé à ce qu'on parte chercher l'amour parce qu'il en avait besoin. Parce que l'amour devait être à son service. L'amour devait être à son service. L'amour devait être à son service. C'est la raison pour laquelle il a demandé, allez me chercher l'amour. C'était pour que l'amour soit à son service. L'amour avait une mission. Ah oui, à elle. Elle avait une mission. Et quand le temps était arrivé, où elle devait accomplir sa mission, l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ emmena ses disciples, allez me chercher l'amour. Quand on vous demandera, dites, l'Éternel, le Seigneur en a besoin. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu ne sais pas pourquoi est-ce que le Seigneur t'a fait passer des ténèbres à la lumière, de l'obscurité à la lumière, de la mort à la vie, bien-aimé, tu vas mener ta vie sur terre et au soir de ta vie, tu seras rempli de regrets. Raboché d'abord. Le Seigneur nous a sauvés pour que nous soyons à son service. Il ne nous a pas sauvés pour faire ce que nous voulons de nos vies. Mais il nous a sauvés pour que nous soyons à son service. Alléluia. Pour que nous puissions l'honorer, le célébrer. Car il dit, et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu. Vous tous, ses serviteurs, louez, servez-le. Il a dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple, afin qu'il me serve, de laisser partir mon peuple, afin qu'il m'adore, de laisser partir mon peuple. Karabo kandi blues, erema shaidaba, imbro kashina maide blues, ha da da si da da bosiama, erema shidaba. Oh Seigneur, Jésus, la rama chente les bosses. Prie le Seigneur, parle à Dieu, parle au Seigneur. Parle à Dieu. Dès que tu ne savais pas pourquoi est-ce que le Seigneur t'a fait sortir de là, de ce guet-apens. Pourquoi est-ce que tu n'es pas passé lorsque tu es tombé malade? Pourquoi est-ce que lorsque tu as fait l'accident, pourquoi est-ce que la mort ne t'a pas emporté? Parce que l'Éternel il a encore besoin de toi sur cette terre. L'Éternel a encore besoin de toi. Tu n'as pas encore fini ton service. Tu n'as pas encore fini ton service. Tu n'as pas encore fini ton service. Il dit, allez me chercher la mort.
Si on vous demande, dites que le Seigneur en a besoin. Garabashidaba. Ramandibros, Ibradidos. Yanamashedebos. En principe, nous ne devons même pas nous inquiéter pour nos vies. On ne doit pas s'inquiéter pour nos finances. On ne devrait même pas s'inquiéter, bien-aimés, pour nos finances, pour nos vies, pour notre situation. Parce que, bien-aimés, celui qui nous a appelés prend soin. Celui qui nous a appelés saura faire les choses comme il se doit, afin que notre joie soit parfaite. Mais ce qui fait que notre joie n'est pas parfaite, bien-aimés, c'est que la raison pour laquelle nous avons été appelés, bien-aimés, nous ne sommes pas en train de, oh oui, bien-aimés, oui, de fait, bien-aimés, ce pourquoi nous avons été appelés, ce pourquoi nous avons été retirés de cet endroit sombre, de cet endroit lugubre, sobre, rempli de vilaines choses de ce monde. Nous ne sommes pas en train de faire ce pourquoi nous avons été appelés. Voici pourquoi, bien-aimés, les choses nous résistent. L'argent nous résiste. Les démons nous résistent. Les montagnes nous résistent. Voici pourquoi nous tournons. Parce que nous ne sommes pas en train de faire. Parce que l'honneur que tu dois recevoir, bien-aimé, c'est dans le service de Dieu. Lorsque tu seras en train de servir ce Dieu, c'est là que tu recevras, bien-aimé, l'honneur, bien-aimé, qui t'est dû. Bien-aimé, lorsque l'amour était attaché là-bas, même personne ne la célébrait. Est-ce que vous comprenez? Personne ne la connaissait. Seul son maître terrestre. L'amour était attaché là-bas. Mais quand l'amour a changé de position, quand l'amour a changé de position, quand le statut de l'amour a changé, la gloire est venue. La gloire est venue. L'amour a été célébré. Parce qu'elle est en train de servir le maître. L'amour a reçu aussi les honneurs. Lorsqu'on célébrait Yahweh, l'amour aussi a été célébré. Ah oui, elle a reçu aussi les honneurs. Parce que où on a jeté les rameaux par terre, les vêtements, elle est passée dessus. Souviens-toi de moi, Adonai, Jésus, Yeramashidama. Ta préoccupation, bien-aimé, doit être, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi, comment je peux être utile? Comment je peux être utile, Seigneur? Adonai, Adonai, Elohim, Elohim, Elohim. Seigneur, agis. Fais descendre ta puissance. Fais descendre ta gloire. Il dit quoi? Et une voix sortie du trône. Que la puissance de Dieu arrive à quelqu'un. Que le Seigneur te touche de là où tu es. Que la puissance du Saint-Esprit soit présente dans ta vie. Qu'elle brise les barrières. Qu'elle annule ce cycle dans lequel tu es. Ce cycle de non-accomplissement. Que la puissance de Dieu, la puissance du Très-Haut vienne briser tout cycle de non-accomplissement. Rebo Shidaba. J'entends dans mon esprit inachevé. Inachevé. Maintenant, bien plus qu'hier,
J'ai tellement besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Hidablos, Shadablos, Ovaïdegaïs. Aïdeblos. Ah oui, j'ai besoin de toi. Oh oui, Adonai, Adonai. Ibrovaïdas. Debreka sobrevakiandos. Maintenant, bien plus qu'hier. Moi, j'ai tellement besoin de toi. Hidablos. Oui, de bail de long de rido sobrevakiandos. C'est un de bloche. Oui, de barakin de l'Orient de braille de Souvedas. J'entends inachevé. Je ne sais pas c'est qui. Tu fais des choses, mais tu n'arrives jamais au bout. La Bible déclare que tu seras béni à ton départ et à ton arrivée. Et cela symbolise tout simplement, tu seras béni au commencement et à la fin. Tu commenceras et tu achèveras. Mais toi, tu commences toujours. Toujours. Mais jamais, tu n'es pas bien à achever. Beaucoup de choses inachevées dans ta vie. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, prophète Chris Élisée. Que le Seigneur te bénisse vraiment. Tu n'arrives pas à achever. Brazo vaïdeblos. J'entends inachevé. L'apôtre Paul a dit, moi j'ai achevé la course. Me dit, moi j'ai achevé la course. J'ai achevé la course. Tu fais des choses mais tu n'arrives pas au bout. Tu n'arrives pas au bout. Tu arrives à un niveau, tu laisses, tu refais un autre. Et ça fait qu'il y a un déséquilibre par rapport à ta vie. Les choses ne sont pas équilibrées. Parce que tu as des difficultés à aller jusqu'au bout. Et c'est comme un cycle répétitif des choses. Que la grâce de Dieu soit pour toi. Que le Dieu Tout-Puissant, le Roi de gloire, te soit favorable en ce jour. Que sa grâce soit pour toi. Hey! Que l'Éternel tourne son regard avec toi. Qu'il annule, qu'il enlève ce qui cause ces actions dans ta vie. Que l'Éternel, comme il a fait, pour cet homme à la piscine de Bethesda, Ibrevidas, la Bible déclare que cet homme était là, tout désespéré, découragé. Il était couché là, sur son lit, réfléchissant qui allait l'aider. À la prochaine descente de l'ange, qui allait l'aider. Amani blouche, c'est pas les blouches, c'est failli blouche. Y'en blouche, c'est pas les blouches, c'est mani blouche. Elle dit, ma vie est inachevée. Pas que ta vie est inachevée. C'est des actions que tu poses qui n'arrivent pas à leur achèvement. Alléluia. Mais le Seigneur te fait grâce. Il te donne cette capacité de commencer et de terminer. D'aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a ce que le Seigneur me dit. Il me dit comme ça que quand tu fais les choses que tu ne vas pas jusqu'au bout, même si la chose ne va pas marcher, même si la chose, bien-aimé, tu n'auras pas le résultat que tu aurais voulu, bien-aimé, mais que la chose passe jusqu'au bout, c'est bon. Pourquoi? Parce que là, tu es allé jusqu'au bout, tu as terminé. Et après, tu peux faire le bilan. Et par rapport au bilan que tu feras, ça va te permettre vraiment d'avoir encore plusieurs cartes pour pouvoir vraiment réussir une prochaine fois. Mais quand tu ne vas pas jusqu'au bout et que tu reprends, tu refais encore les mêmes erreurs. Parce que tu n'es pas allé jusqu'au bout et donc tu ne sais pas, mais pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Et donc tu seras emmené à refaire encore la même erreur, ainsi de suite. Or, tu dois aller jusqu'au bout. La grâce de Dieu arrive à toi. Jésus te libère.
Il vient briser, il vient casser tout ce qui était à la base. Tout ce qui faisait que tu étais dans ce cycle répétitif. Des actions inachevées dans ta vie. Relations inachevées. Un business inachevé. Tout est inachevé. Tu as commencé des coups. Tu n'as pas achevé. Tu n'as pas terminé. Il y a un découragement. Il y a une situation. Vraiment, les choses ont commencé à se compliquer. Tu as abandonné. Tout ce que tu commences, tu ne pars pas jusqu'au bout. Et Brasouvaïda. Que la puissance de Dieu arrive à toi. Et qu'elle te donne la capacité d'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout. Le commencement peut être mal. Et peut-être même au milieu, tu peux ne pas voir la chose. Mais l'Éternel qui est Alpha, qui est Oméga, peut te donner la victoire à la fin. Amen. Il peut te donner la victoire à la fin. Si tu n'as peut-être que la victoire là, le Seigneur, il a réservé la victoire, bien aimé, à la fin. Mais tu n'arrives pas à la fin. Tu n'arrives pas au bout. Comment tu peux avoir l'accès à cette victoire? Que l'Éternel t'accorde la grâce. Cet homme à la piscine de Bethesda était là. Ah oui. Ne sachant quoi faire de sa situation. Parce que son cas avait trop duré. Mais Jésus est venu. Il ne s'est pas préoccupé de tous ceux qui étaient là, qui étaient malades. L'Éternel ne s'est pas préoccupé. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas regardé tous ceux qui étaient malades. Tous ceux-là qui étaient là, qui souffraient. Il est venu pour cet homme qui n'avait personne. Tu n'as personne, Dieu est avec toi. Alléluia. Jésus est avec toi. L'Éternel est avec toi. Pas que tu es né comme tu es né, tu es tombé du ciel, parce qu'on est tous nés dans une famille. On a forcément des frères, on a forcément des soeurs, on a forcément des oncles, des tantes. Mais la vie en a décidé autrement. On ne te calcule pas, c'est comme si tu n'existais pas, comme si tu n'avais jamais existé. Mais Jésus te connaît. Ah oui, Jésus te connaît. Il est là. Il est là. Est-ce que vous comprenez? Il est là. Il est là. Karabache kerebo siyaba. Rebaba korianta maidebro siyama. Seigneur, souviens-toi, Jésus, de toutes ces personnes qui sont là. Manifeste ta gloire dans leur vie. Libère ceux-là qui doivent être libérés, Seigneur. Par cette épée à deux tranchants qui sort de ta bouche, Seigneur. Qu'elle vienne briser les chaînes, mon Dieu, mon roi. Qu'elle vienne briser les chaînes. Qu'elle vienne briser les chaînes. Reba shakaraba sonkoroboshe. Viens libérer un homme en ce jour. Viens libérer une femme en ce jour. Raba shekerianta brano visiama. Seigneur, agis puissamment. Efa de blos. Yandaba shidaba. Reine de blos sokoriandaba. Manifeste-toi. Ah oui, manifeste-toi. Ah, Jésus. Oh mon Dieu. Tu vois chacun. Chacun. Jésus a vu dans son esprit. Il a vu le malade de la piscine de Bethesda. Il a vu dans le cœur de cet homme. Il a vu quelqu'un qui était découragé. Quelqu'un qui était plus que découragé. Quelqu'un qui était abattu. Quelqu'un qui était frustré dans son âme. Oh! Il pouvait se dire que, oh, la vie est injuste. Qui peut m'aider? Qui est là pour m'aider? Jésus l'avait vu en esprit. Il avait cet homme dans son esprit. Et cet homme avait besoin d'aide. Alléluia.
Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il n'abandonne pas ses enfants. Que le Seigneur te bénisse. Et que sa grâce et sa puissance te libèrent de toute chaîne quelconque. Au nom de Jésus. Amen. Je vais lire un passage avec toi. Alléluia. On va aller en Ézéchiel 34, le verset 11. Et puis, il est quel homme? Je vais te parler un peu d'un petit message là. Oh Seigneur. Ézéchiel 34. Hein. Je veux dire à quelqu'un. Dieu avec toi. C'est l'essentiel. Hein. L'Éternel est avec toi, c'est l'essentiel. L'Éternel avec toi, c'est l'essentiel. Le reste là, ne te préoccupe plus. Ézéchiel 34, à partir du verset 11. Si tu réalises que Dieu est avec toi, bien-aimé, tu verras la solution à ton problème. Quand tu réaliseras, bien-aimé, la présence de Dieu auprès de toi, les choses changeront. C'est parce que tu n'as pas encore réalisé, bien-aimé, que le changement n'est pas encore venu. Mais quand tu vas commencer à réaliser sa présence, je t'assure que le changement va prendre place. Il dit comme ça, en Ézéchiel 34, le verset 11, il dit, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis. Et j'en ferai la revue. L'Éternel dit, il dit moi-même. Moi-même. J'aurai soin de mes brebis. Dieu veille sur ses brebis. L'Éternel veille sur eux. Parce qu'ils sont la prunelle de ses yeux. Il dit moi-même, j'en prends, moi-même, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même. C'est pas quelqu'un. Moi-même, de mes brebis. Alléluia. Quelqu'un a envoyé l'invitation. C'est qui? Il dit, je porterai secours au verset 22. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au plus. Et je jugerai entre brebis et brebis, afin qu'elles ne soient plus exposées. L'Éternel dit que lui-même, il va en prendre soin. Il prendra soin de ses brebis, afin que ces brebis ne soient plus exposées. Afin qu'ils ne soient plus exposés. Dieu lui-même, c'est lui qui prend soin de toi. Alléluia. C'est lui qui prend soin de toi. Au verset 26, il dit, je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. Alléluia. Au verset 31, il dit, nous sommes toujours en Ézéchiel, le chapitre 34. Il dit, vous mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes,
Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur, l'Éternel. Il dit, vous mes brebis, brebis de mon pâturage, je suis votre Dieu, votre sauveur. Je suis votre joie. Je suis votre paix. Je suis celui qui vous donne la vie. Celui qui combat pour vous. Celui qui veille sur vos maisons. Celui qui veille sur vous. Celui qui prend vos batailles. Celui qui fait de vos combats ses combats. Il dit, je suis votre Dieu. Je suis votre Dieu. Et vous êtes le troupeau de mon pâturage. Dieu est avec toi. L'Éternel est de ton côté. L'Éternel prend soin de toi. Il te garde. Il te garde. Ne te réfère pas aux informations que tu reçois. Cherche la vérité de Dieu pour toi. Cherchez la vérité de l'Éternel vous concernant, dans sa volonté pour vos vies. Ne laisse pas les informations que tu as reçues, que tu reçois, te déformer. Beaucoup ont été déformés aujourd'hui parce qu'ils ont laissé ces informations-là s'implanter en eux. Alléluia. Ils ont laissé ces informations-là prendre racine en eux. Alléluia. Et ces informations ayant pris racine en eux, ils refoulent maintenant la vérité pour leur vie. Cette vérité les concernant, ils la refoulent parce qu'ils ne croient plus. Beaucoup de chrétiens sont déformés spirituellement. Beaucoup sont déformés. Pourquoi? Parce qu'ils ont emmagasiné la mauvaise information. Ils ont laissé pénétrer la mauvaise information qui est venue créer en eux un déséquilibre. L'abrovisais. La Bible dit, il dit, fais attention à ce que tu entends. Faites attention à ce que vous entendez. Faites attention. Ce qui a fait que les soldats de Saül ont reculé. Ils n'étaient pas allés pour reculer. Ils étaient allés pour se battre. Ils étaient allés pour se battre avec les Philistins. Ils n'ont pas quitté leur patrie, leur ville, pour aller regarder Goliath. Non, ils sont quittés là-bas étant convaincus de la victoire qu'ils allaient avoir sur les Philistins. Quand ils sortaient des casernes, ils étaient bien aimés, convaincus qu'ils allaient pouvoir arracher la victoire à leur adversaire. Mais quand ils sont arrivés, il y a une information qu'ils ont reçue. Ça crée un déséquilibre. Ça a absorbé quelque chose en eux. Ah, ça les a déformés au point où ils n'étaient plus à mesure de faire quelque chose. Lorsque Goliath a commencé à parler, Goliath, il les a traités d'esclaves. Il leur a rappelé d'où ils sont quittés. Où ils sont quittés. Et l'information qu'ils ont reçue, les paroles de Goliath, ils ont accepté ces paroles-là. Ils ont laissé ces paroles-là, ces informations-là, prendre place, forme en eux. Et ils ne pouvaient plus bouger. Ils ne pouvaient plus bouger. Ça les a paralysés au point où ils étaient là. Ils regardaient quelque chose Goliath sans pour autant faire quelque chose.
Et cette information-là est venue, bien-aimé, fermer une information, une vérité qui était en eux. Cette information a étouffé la vérité qui était en eux. Car en vérité, ils étaient le peuple de l'Éternel des armées. En vérité, l'Éternel marchait. L'Éternel est au milieu de son peuple. Là-bas où ils sont allés, l'Éternel était au milieu d'eux. Mais l'information qu'ils ont reçue a étouffé la vérité en eux. Ça a étouffé la vérité en eux. Au point où ils ont oublié quelle était leur identité. Ils ont oublié quel était celui qui était là. Qui a toujours été avec eux. Ils ont oublié carrément. Parce que l'information qu'ils ont reçue, ils l'ont laissé étouffer la vérité en eux. Voici pourquoi David pouvait dire, il se rappelait tous les jours de ce que l'Éternel avait fait pour lui. Pour ne pas que l'information qu'il recevait, bien-aimé, vienne étouffer la vérité qu'il avait au-dedans de lui. Parce que quand la vérité est étouffée, bien-aimé, on se réfère à l'information, à la réalité qu'on a. Or, cette réalité n'est pas forcément la vérité pour toi. Cette réalité n'est pas forcément, bien-aimé, ta fin. C'est pas forcément ta fin. Dès que tu te retrouves dans une situation, tu te dis que c'est ta fin. Oh, ce n'est pas ta fin. Là, ce n'est pas ta fin. Tu te dis que c'est fini. Oh, ça ne fait que commencer. Dans l'information que tu reçois, ce que tu perçois, c'est que c'est fini. C'est ta fin. Tu ne pourras pas. Là, c'est l'information que tu reçois. Mais dans la vérité de Dieu pour toi, ce n'est que le commencement. C'est maintenant que les choses commencent. C'est un parcours, c'est un cheminement. Tu décides de croire en quoi? Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Je vais prier.